Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 2 de la 4e partie, Grâce. Emprisonnés dans notre moi, nous ne voyons pas, hélas, que nous n'avons été créés que pour vivre la grâce jubilatoire de louer Dieu et d'éprouver la joie et la gratitude d'être faits de lui. Voir cela efface toutes les souffrances et nous dévoile que ce que nous croyons être les souffrances de ce monde ne sont que les effets de notre manque de foi. Nous nous plaignons des vicissitudes de ce monde, car nous sommes aveuglés par les illusions dont se nourrit notre regard physique, qui empoisonnent notre cœur et nous privent de la véritable sincérité. Dans ce monde incarné, un temple pour Dieu ne se construit pas seulement avec des prières. La véritable prière est un miracle de la foi dans le cœur de l'être humain qui l'aide à porter dans la joie les fardeaux les plus lourds. C'est par la soumission totale et entière à ta volonté que je me sens enfin véritablement libre, Seigneur. C'est ainsi, par l'obéissance sans condition à l'enseignement de Sidi Hamza, que peu à peu les voiles de l'arrogance et de l'ignorance se sont levés. J'ai compris au fil du chapelet que ma vie ne m'appartient pas. Il m'appartient d'être ou de ne pas être un serviteur de la grandeur qui m'a créé. Et encore, sans l'aide de mon maître, mon ego m'aurait de toute façon égaré. Il est important que j'ôte de mon esprit l'illusion de croire qu'il m'est offert le choix entre la voie de mon ego et la voie royale du retour à Dieu. En réalité, il m'a donné le goût de la saveur divine, avec laquelle aucune comparaison n'est possible, même le plus délicieux mensonge de l'ego. Il n'y a donc pas de véritable choix. Il m'est pourtant indispensable de ne pas m'éloigner de l'invocation et de l'évocation de la présence lumineuse de l'amour divin dans le cœur, car la virulence de l'ego et du mental ne faiblit pas. Chaque matin, je redécouvre à quel point la pratique du dhikr dans l'orientation est une bénédiction, un incroyable lien qui véhicule le sir, secret spirituel, de mon maître, directement de son cœur au mien. Ce mystère béni est le vecteur de tout son enseignement. La saveur, aussi exceptionnelle soit-elle, réclame à chaque gustation un engagement plus profond dans la sincérité et l'abandon du serviteur à la gloire de notre Créateur. On ne peut partager Dieu. Nous projetons sans cesse nos vies dans une réduction, que ce soit au fond d'une grotte ou dans l'immensité d'un paysage. Mais même l'immensité est une réduction de l'infinité. Je le répète, si nous étions conscients de notre véritable grandeur, il nous suffirait de nous asseoir à même la terre et de lever le bras pour percer le ciel avec notre index. Mon cœur me dit, chaque fois que tu as une arrière-pensée, tu deviens le paravent de la sincérité, la marionnette de ton mental et l'esclave de ton ego. C'est toujours derrière toi que se fabriquent les masques de ta personnalité et de tes illusions. Voilà pourquoi tu as toujours l'impression de ne jamais atteindre la lumière et la paix auxquelles tu aspires. C'est parce que tu ne vois pas que tu marches à reculons dans un rêve. Le rêve de ton ego et de ton mental. Hier, lors d'une visite collective, j'ai vu 130 hommes déclarer leur amour à leur maître spirituel. Lui ne voyait que l'offrande de leur amour qu'ils faisaient à Dieu.